dédions cette petite chronique à la réussite de Moshe Ben Miriam. Mes chers téléspectateurs, bonjour. Notre petit regard sur l'actualité va d'abord concerner une décision, c'est vrai, un peu, je dirais, surprenante, qui est la condamnation de l'ancien président de la République à 2 ans de prison avec sursis. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas, bien sûr, emprisonné, mais qu'en tout cas, il a été reconnu coupable. Je voudrais faire un petit commentaire à ce sujet à 2 niveaux. Au niveau général, c'est un peu comme si aujourd'hui, la justice se fait un point d'honneur, à juste titre d'ailleurs, d'être au-delà des clivages politiques, et personne ne peut se soustraire à la justice. Il n'y a pas d'indemnité à vie. S'agissant même d'un ancien président, les juges ne veulent pas tenir compte de ses antécédents politiques. C'est sans doute une bonne chose pour la démocratie, quoique je me méfie personnellement d'un excès de zèle qui viendrait quelque part faire encore plus parce qu'il s'agit d'un ancien président. Comme je ne suis pas le bon Dieu pour scruter les cœurs et lire dans les pensées, je suis donc réduit à constater uniquement les actes. Et les actes, c'est qu'il y a une recherche de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en matière de justice, ce que je ne peux qu'approuver. Ceci étant, je souhaite qu'il n'y ait pas eu d'acharnement à n'importe quel niveau, et dans la mesure où un homme public, même un chef d'entreprise, transgresse la loi par abus de biens sociaux, et des emplois fictifs, etc., il mérite d'être sanctionné par la loi. Ceci étant, ne tirons aucune conclusion. L'affaire, me semble-t-il, n'est pas terminée. Il y aura certainement un appel à ce sujet, et nous verrons le moment venu les commentaires qu'il y a lieu de faire. Ceci étant, j'ai une deuxième réflexion sur ce sujet qui est beaucoup plus personnel. Il m'est arrivé déjà sans doute de vous dire que M. Chirac était indéniablement un homme qui était très proche de la communauté. Et il a été pendant toutes les années où il était maire de Paris, où il a eu à l'égard de la communauté un comportement extrêmement amical, compréhensif et éclairé. Il a été à l'égard de la communauté également pendant ses mandats de président au même niveau. Et à titre personnel, je peux dire que j'ai beaucoup d'estime pour lui, qui me rend très largement. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes fin 2011, il me rend régulièrement visite à mon domicile, et se sont tissés entre nous des liens réels d'amitié. Donc je dois dire qu'à titre personnel, je suis très peiné de cette situation, même si je viens de reconnaître il y a quelques minutes que c'est malheureusement mérité, j'en éprouve quand même du chagrin, un petit peu comme un membre de notre famille ou de nos amis avait été condamné, même s'il le méritait, on a de la peine à le voir condamné. Je tenais à dire ces quelques mots, non pas pour consoler qui que ce soit, je ne sais pas qui nous entend ou qui nous regarde, mais la vérité m'imposait de dire ces choses-là, parce que je veux aussi que l'on sache que cet homme a fait, comme on dit en hébreu, des mitzvot, et que peut-être que celles-ci vont le sauver d'une fin qui serait peu glorieuse. En tout cas, à titre personnel, je le dis ouvertement, je le souhaite de tout mon cœur pour lui, parce que d'un point de vue humain, il est un homme particulièrement bon, et j'espère que l'issue sera heureuse. Ce n'est qu'un vœu, et pas vraiment un commentaire. Maintenant, il est vrai qu'à l'égard d'Israël, en tant que chef d'État, il n'a pas été particulièrement amical. On le sait, mais c'est sans doute dû au fait que le lobby arabe a été beaucoup plus effectif et puissant à son égard, qui lui ont fait prendre dans le passé des décisions peu favorables à Israël. Mais si vous voulez bien que l'on jette à ce sujet un regard rétrospectif depuis des décennies,
Combien de présidents étaient favorables à Israël? Personnellement, je n'en connais pas. Certains ont essayé d'être objectifs, mais ils se ressemblent tous. Ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas du fatalisme, c'est un constat. Et les raisons en sont en fait très simples. C'est que Israël est une collectivité. Cette collectivité a une certaine puissance. Et que le fait de réussir crée dans le monde une certaine antipathie. Vous savez qu'on a beaucoup de sympathie pour les gens qui sont faibles. On en a beaucoup pour les gens qui échouent. On en a beaucoup pour ceux qui sont petits. Je dirais que Israël est victime de son succès. Et là, j'ai un commentaire à faire. C'est qu'en effet, cette dimension Israël petit, Israël faible, c'est celle que la Torah dit de nous. Elle dit « Dieu aime le peuple juif parce qu'il est petit ». Il y a de grandes nations, mais la Torah dit « Dieu vous a choisi, il vous a aimé parce que vous êtes Ameat Mikol Ha'amim », c'est-à-dire le plus petit de tous les peuples. Cette dimension de la fragilité, elle est chère aux yeux de Dieu pour une raison très simple. Parce que celui qui est petit, celui qui se sent faible, il se tourne vers Dieu. Il sollicite son aide. Il prie. Il est inquiet. Celui qui se sent fort, malheureusement, il a tendance à vouloir se débrouiller tout seul. Voilà pourquoi, tout en souhaitant qu'Israël soit toujours à l'abri de toutes les agressions, quelles qu'elles soient, je n'aime pas le discours qui consiste à dire « nous et nous et nous et nous », car c'est exactement contraire à la vocation du peuple juif. Cette dimension-là, il m'importait de l'exprimer parce que c'est un problème de fond. Israël n'est pas le peuple de la puissance, n'est pas le peuple de la victoire, n'est pas le peuple qui peut dominer qui que ce soit. Il est un peuple qui a une autre vocation dans ce monde, celle de diffuser le message divin. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être puissant. On a besoin d'être fidèle et d'être authentique. C'est donc à cette occasion peut-être une redéfinition de ce que devrait être, de ce que doit être, de ce que devra être Israël dans l'histoire, pour que nous puissions arriver à une véritable dimension de la fin des temps, où Hachem viendra pour protéger son peuple, parce que les prophètes, notamment Ézéchiel, qui parlent des périodes dites de Gog et Magog, expriment l'idée qu'il y aura une coalition du monde qui va se retourner contre Israël, et là Hachem interviendra. Il mettra sa bras et dira « Ne touchez pas mon peuple ». Cette intervention divine, elle sera obligatoire, car devant le monde tout entier réuni, Israël ne pourra rien. Quand on est fort, on est condamné à trouver un jour quelqu'un de plus fort que soi. Quand on est faible, on est obligé de trouver un appui bien plus puissant que tous les forts. Et je ne sais si je vous l'avais dit dans une précédente émission, j'aimerais ici, me semble, rappeler cette fameuse phrase, je n'ai pas l'habitude de le citer, d'un antisémite notoire, qui était Voltaire. Voltaire qui s'est moqué du peuple juif dans son dictionnaire encyclopédique, où sous l'article juif, il parle de nous avec dérision, en nous traitant pratiquement de débiles parce que nous avons écrit, disait-il, un traité entier sur un œuf pondu le Shabbat par une poule. Voilà de quoi s'occupent-ils les Juifs. Savoir si oui ou non on a le droit de le manger. Cette volonté de tourner en dérision a été réduite à néant un jour. Lorsque les circonstances de la vie sont ainsi, il a été engagé par l'empereur de Prusse, Frédéric II. Et dans sa cour, ce roi aimait avoir des philosophes, des artistes, et il l'interpelle un jour publiquement en lui disant « Monsieur, pourriez-vous me donner en un mot la preuve de l'existence de Dieu ?» Et Voltaire lui a répondu
Oui, sire, les Juifs. Même le souverain en a été surpris. Il a demandé à Voltaire de s'expliquer, et celui-ci lui répondit: comment pouvez-vous comprendre qu'un peuple aussi petit, aussi faible, aussi dispersé, aussi haï, aussi combattu, soit encore vivant, si ce n'est que Dieu le protège. On arrive donc, même quand on est antisémite comme il le fut, à la conclusion que Dieu existe grâce à la faiblesse d'Israël. Voilà pourquoi je tenais pas tellement à ce que ça change. Je crois d'ailleurs pas que ça doit changer, parce que cette petitesse n'est pas un défaut, elle est un compliment. Pour illustrer et terminer ce petit commentaire, il y a une halakha qui nous demande dans le Shulchan Aruch que faire si, pour ma table du Shabbat, il faut normalement faire le motzi sur 2 pains le Shabbat. J'ai 2 pains, il y en a un qui est petit, mais qui est entier. Il y en a un qui est grand, mais qui est coupé. Normalement, le grand a droit à plus d'égards, donc le Shabbat a droit à plus d'égards. Et pourtant, la halakha nous dit qu'il faut faire le motzi sur le petit. Pourquoi? Parce qu'il est entier. En fait, de là, on apprend quoi? Que dans le judaïsme, être grand n'est pas une vertu. Ce qui est une vertu, c'est d'être entier. Alors cessons de parler de force, parlons plutôt de plénitude, d'intégrité. C'est là la véritable grandeur d'Israël.